120 minutes sur RTCI. Avec Pierre Gassin en direct de Ghar el-Melh où se déroule actuellement l'ouverture des 10e rencontres internationales de la photographie. Bonsoir Pierre Gassin. Bonsoir, cher Athènes. Bienvenue, donc ambiance d'ouverture, ambiance de grand vernissage, et pour vous, bientôt, ce seront 2 masterclass que vous allez animer, la première à propos de la résilience des communautés à Kerkena, et la deuxième à propos du noir et blanc en photographie. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc le thème aussi général de cette 10e année des rencontres internationales de photographie, c'est sur la nature, la résilience, la lutte contre la pollution, le changement de climat. Voilà, c'est tout ce qui est ouvert sur le bien vivre aussi et le lien entre les gens. Voilà. Et donc les expositions, il y a en tout 22 expositions qui ont été sélectionnées avec soin par le Club Photo de Tunis qui organisait tout l'événement. Et il y a 11 masterclass, voilà, dont celle que tu as citée que j'organise. Alors, pour les masterclass, justement, vous allez être entouré de photographes et vous allez être entouré également de personnes qui s'intéressent à toutes les questions liées à l'environnement. La première masterclass, Pierre Gassin, s'intitule « La résilience des communautés à Kerkena ». Oui, c'est une demande de Tarek Amrad qui organise ces masterclass et pour discuter avec des photographes professionnels, c'est le public avant tout ou amateur, averti, c'est discuter comment par la photo on peut aider les communautés pour que ça se passe mieux par la suite. Donc c'est témoigner évidemment en photographie, mais également être un acteur au sein des communautés pour les aider aussi à s'organiser et à continuer leur combat. Ce sera donc pour le 9 septembre, demain, et ensuite, le 11 septembre, vous animerez une masterclass sur le thème du noir et blanc en photographie. Oui, alors ça c'est un peu nouveau. Moi j'ai une culture de photographie du noir et blanc. J'ai commencé, j'avais 8 ans, mes premiers tirages, et quand je suis venu en Tunisie en 2000, ça commence à dater, je suis passé à la couleur, et j'ai été plus connu par la couleur en Tunisie avec des couleurs magiques de Kerkena. Et dernièrement, je suis en train de repasser au noir et blanc, et c'est d'autres cheminements, et je reviens plus aux sources de ce qu'était la photographie pour moi. Donc on va faire une balade photographique avec des références du noir et blanc sur l'histoire de la photo, y compris la première reporter femme, c'est Amélie Galleux en 1895, faut le faire. Première reporter qui faisait des photographies, de la street photographie, avant le nom. Donc je vais faire toute une historique avec des références qui sont mes propres références. Également mes photos de collection et quelques images noir et blanc. Donc c'est une balade très personnelle du noir et blanc que je vais proposer. Par ailleurs, vous êtes toujours installé à Kerkena et du côté des îles Kerkena, vous animez un espace qui est dédié à la photographie. Oui, j'ai ouvert mon atelier, en fait, qui est une galerie privée sur rendez-vous. Donc tout le monde peut venir. Au contraire, je préfère recevoir les gens, être là et les renseigner. Mais il y a également à Kerkena tout l'été, donc jusqu'à fin septembre, une exposition qui est à la Maison des Jeunes, également à Ramla. Donc j'ai 2 lieux en ce moment à Kerkena pour voir les images et recevoir les gens, bien sûr. Très bien, revenons à Ghar el-Melh où vous vous trouvez actuellement. Oui. Donc c'est ambiance d'ouverture, ambiance de vernissage. C'est dans quelques minutes d'ailleurs que ça va être lancé. Je crois que c'est à 19h. Et 18h, il y a le vernissage privé des photographes. Et 19h, c'est le vernissage public. Très bien, donc vous vous apprêtez à passer au vernissage. Et en même temps, il y a un beau rassemblement de photographes avec une belle participation également de la délégation de l'Union européenne qui appuie cet événement. Oui, tout à fait. C'est quand même, c'est elle qui finance tout. Et là, j'avoue que je suis ici depuis 3 jours pour tout vérifier l'organisation et même donner des avis et des coups de main. Et c'est vraiment exceptionnel en organisation. Je suis vraiment très très content. Voilà, on est reçus comme des rois. En fait, j'ai vu les premiers photographes qui ont créé ces rencontres, comme Salah Jaber, qui est là tous les jours.
Et il disait qu'à l'époque, il voulait refaire un petit Arles. Il disait les rencontres internationales de la photographie à Arles, où j'ai appris, moi, la photographie. Quand j'avais 12 ans, en 77, j'étais aux rencontres d'Arles, c'est ma culture photo. Et je retrouve cet état d'esprit cette année ici, à Almela. Et en même temps, vous avez probablement eu un coup de cœur pour Almela, pour son lazaret et pour son port de pêche. Ah oui, bien sûr. Là, je suis sur une maison qui a la vue sur le lac, comme ils disent. Oui, c'est impressionnant. J'étais venu plusieurs fois, bien sûr. Mais c'est très proche. Je suis très proche de la culture des pêcheurs. Hein. À Kerkena, ce qui m'a intéressé, c'est une vie de pêcheur, ici également. Et puis je viens de Buis-sur-Sorgue, qui est un village en France de pêcheurs. Magnifique. Je dois être attiré par l'eau. Hein. Tout à fait. En tout cas, un superbe travail sur l'eau, sur les clés, sur tout ce qui concerne l'île de Kerkena, et puis des œuvres qui circulent beaucoup en Tunisie. Et Pierre Gassin est aujourd'hui, depuis une vingtaine d'années, un peu plus même, un photographe tunisien. Oh, 26 ans. 26 ans. D'ailleurs, sur les Européens à Almela ont marqué sous mon panneau pour l'origine France-Tunisie. Ah ben c'est parfait. Mais écoutez, Pierre Donc, Gassin, je suis très content. On vous souhaite plein succès pour les masterclass, plein succès pour les 22 expositions qui sont lancées aujourd'hui. Et pour avoir encore plus de détails, demain, Salah Jebr sera sur RTCI dans notre rendez-vous autour de midi. Merci beaucoup, Pierre Gassin, et excellente soirée et à très bientôt. À très bientôt, merci à toi.